Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à deux œuvres importantes du patrimoine mondial, l'Iliade et l'Odyssée, qui sont au cœur de la culture grecque. L'Iliade et l'Odyssée sont deux des plus grandes œuvres littéraires de l'Antiquité. Écrites par le poète Homère, ces épopées ont marqué l'histoire de la Grèce antique et ont profondément influencé la culture occidentale. Elles racontent respectivement les événements de la guerre de Troie et le voyage épique d'Ulysse pour retourner chez lui après cette guerre. Fin de la vidéo. Non, je rigole, je vais aller un peu plus loin. Homère. Homère est un poète grec ancien, considéré comme l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Il s'agit, selon le mythe, d'un poète aveugle et voyageur. Il aurait vécu au 8e siècle avant l'ère commune, bien que sa vie exacte reste floue. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Son œuvre a été transmise oralement pendant des siècles avant d'être mise petit à petit à l'écrit. L'importance culturelle de l'Iliade et de l'Odyssée pour les Grecs. Ces épopées étaient des fondements de l'éducation des Grecs anciens. Elles étaient enseignées dès l'enfance pour inculquer des valeurs telles que l'honneur, la bravoure et le respect des dieux. Les Grecs considéraient l'Iliade et l'Odyssée comme des modèles de vertu et des récits sacrés liés à leurs histoires et à leur identité collective. L'Iliade raconte les événements de la guerre de Troie, se concentrant sur la colère d'Achille, le plus grand des guerriers grecs. Son affrontement avec Agamemnon, le chef des Grecs, déclenche une série de conséquences dramatiques, notamment la mort de nombreux héros. L'Iliade illustre l'importance du courage individuel et de l'honneur militaire. Les héros comme Achille, Hector, Ulysse incarnaient des idéaux auxquels les Grecs aspiraient. Les petits garçons rêvaient d'être comme eux. La guerre de Troie, bien que mythologique, était perçue comme un moment fondateur de l'histoire grecque. L'Odyssée. L'Odyssée raconte les aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque qui tente de revenir chez lui après la guerre de Troie. Donc ça, c'est un petit spoil. Vous savez qu'Ulysse a survécu à l'Iliade. Son voyage dure 10 ans, durant lequel il affronte des monstres, des dieux et des épreuves surnaturelles comme le cyclope et la sirène. L'Odyssée reflète l'importance du voyage, de l'intelligence et de la ruse dans la culture grecque. Ulysse, en tant que roi voyageur, représente la quête de retour à la maison, un thème fondamental dans la société grecque. N'oubliez pas que la Grèce est un pays, ou en tout cas un ensemble de cités, qui étaient tournées vers la mer. Le départ, la séparation, c'était quelque chose qui était hyper courant, et donc le retour à la maison aussi, ce qui explique la popularité de l'Odyssée. L'histoire d'Ulysse illustre également la relation complexe entre les hommes et les dieux. Ces épopées enseignaient les valeurs d'honneur, de justice et de loyauté. Elles servaient de modèle pour la conduite dans la guerre, la famille et la société. L'héroïsme n'était pas seulement une question de force physique, mais aussi de sagesse et de respect des principes divins et humains. Les œuvres d'Homère ont été transmises oralement pendant plusieurs siècles, avant d'être écrites au 6e siècle avant notre ère. Des bardes itinérants, appelés rhapsodes, chantaient ces récits lors des cérémonies publiques. Ce n'est qu'à partir de l'époque hellénistique, 3e, 2e siècle avant notre ère, que les premières copies écrites de l'Iliade et l'Odyssée sont produites et diffusées largement. L'Iliade et l'Odyssée ont consolidé l'idée d'une identité grecque partagée, centrée sur des principes communs. Elles ont joué un rôle important dans la formation de la pensée philosophique, influençant notamment des philosophes comme Platon et Aristote. Ces œuvres ont continué à inspirer les générations futures dans le monde gréco-romain et au-delà. L'Iliade et l'Odyssée ont marqué non seulement la culture grecque, mais aussi l'art occidental à travers les siècles. Ces œuvres ont inspiré d'innombrables artistes, écrivains et musiciens à travers l'histoire, de la Renaissance à notre période actuelle. Je vous ai mis un exemple de Jules Verne, avec 20 milieux sous les mers, qui s'inspire largement du voyage d'Ulysse et de l'Odyssée. Les concepts d'héroïsme, de voyage initiatique et de lutte contre le destin continuent de résonner dans la culture populaire, montrant l'impact durable de ces deux épopées. Dites-vous que parmi les séries, les films que vous regardez actuellement, même les mangas pour certains, eh ben tout ça, ça vient de l'époque d'Homère, de l'Iliade et de l'Odyssée. On retrouve la même chose. Pour conclure, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas seulement des récits mythologiques, elles ont façonné l'identité culturelle des Grecs et ont influencé leur vision du monde. Leur héritage demeure essentiel dans la compréhension de la civilisation grecque et de la pensée occidentale. Encore une fois, petit conseil de visionnage, je vous conseille de regarder les grands mythes, l'Iliade et l'Odyssée, disponibles sur YouTube et qui vous permettront d'en savoir plus sur ces deux œuvres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!